Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Ce journal commence par l'hôtel du gouvernement où, dans un exercice devenu presque traditionnel, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a fait le bilan 2013 et perspective 2014 devant la presse. C'était ce samedi 25 janvier 2014. John Gombois et Blaise Lunda ont signé ce reportage. Le Premier ministre Matata Ponyo est revenu sur la sécurité et la politique, l'économie et les finances, ainsi que les sociales de la population congolaise. Pour l'ensemble des actions menées par son gouvernement dans ces domaines durant l'année 2013, le Premier ministre se déclare satisfait. L'élément le plus important ou des références, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Devant l'Assemblée nationale, devant les députés, j'ai souligné cet aspect de la stabilisation du cadre macroéconomique parce que, en elle-même, cette stabilité constitue un événement politique et économique de notre pays. Jamais dans l'histoire de notre pays, la RDC n'a réalisé une stabilité macroéconomique aussi permanente comme aujourd'hui. Tout naturellement, il annonce une croissance de ses actions au courant de l'année nouvelle. Mais Matata Ponyo pense-t-il que lui et son gouvernement seront encore aux affaires d'ici là? L'homme à la cravate rouge préfère positiver. Nous devons savoir que les hommes passent et les institutions restent. Ceci est très important, mesdames et messieurs la presse. Nous devons aussi nous habituer à la normalité de la gestion de la chose publique, à la normalité de l'exercice des fonctions publiques. Depuis octobre 2013, le gouvernement Matata Ponyo est réputé démissionnaire. À ce jour, l'ordonnance du président de la République nommant un autre Premier ministre ou reconduisant celui-ci est toujours attendue. Direction au Palais du Peuple pour parler du projet du budget national exercice 2014 qui a été jugé recevable ce 25 janvier 2014 au Sénat. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge du budget, y est revenu pour répondre aux questionnements des sénateurs. Réhabilitation des routes, des dessertes agricoles. Face aux sénateurs, samedi 25 janvier, le vice-premier ministre, ministre du budget, Moukoko Samba a répondu aux préoccupations des élus. Quand certains d'entre eux ont affirmé qu'en réalité le budget national se lève à 4 milliards et non à 8 milliards de dollars américains tel qu'avancé par l'exécutif, Moukoko Samba insiste que le gouvernement a été cette fois-ci plus réaliste. Aussi a-t-il poursuivi que le budget exercice 2014 tient compte de la réhabilitation de routes de dessertes agricoles. Mais aussi entre le respect, la santé, l'agriculture, le développement rural, les infrastructures et travaux publics. Juste pour donner un chiffre, il y a 115,4 milliards de francs congolais pour le développement rural. C'est ce qui devrait financer les travaux de routes de dessertes agricoles, qui devrait financer l'hydraulique rurale et ainsi de suite. Néanmoins, Moukoko Samba reconnaît quelques faiblesses. Il s'agit de la difficulté de capter l'information sur des recettes en provenance de l'extérieur. Que les chiffres que nous renseignons, parce que ces chiffres ne viennent pas de la chaîne de la dépense. Les ressources extérieures qui financent le projet d'investissement ne sont pas exécutées à travers la chaîne de la dépense. Elles sont exécutées par des unités de mise en œuvre de ces projets et nous n'avons pas un lien direct entre ces unités et la chaîne de la dépense. L'outil qui devrait nous servir à capter cette information, c'est la plateforme de gestion de l'aide et des investissements au ministère du Plan, mais reconnaissons aujourd'hui que l'outil ne nous donne pas une information plus fiable. Le vice-premier ministre en charge du budget a renchéri que le problème de NP ou le personnel non payé, en majorité dans les PSP, sera résolu progressivement autant pour harmoniser la tension salariale au sein de l'administration publique, l'armée et la police nationale.
Dans ce même registre, il serait mieux de signaler que les fonctionnaires et agents de l'État, toutes catégories confondues, ne cessent de se plaindre de la modicité de leur salaire. À y voir plus près, améliorer les conditions sociales reste pour le gouvernement un défi à relever. Jean-Louis Miaswekama, dans cette première analyse sur la politique salariale de l'État, nous présente la configuration de la fonction publique. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Des employés des entreprises publiques en colère, le personnel scientifique et administratif à l'assaut de la primature. Quel est le point commun de ces mouvements? Réponse, la modicité des salaires. La paie des agents et fonctionnaires de l'État, civil et militaire, coûte 120 milliards par mois à l'État congolais, soit 1320 milliards par an. L'effectif payé est de 900 000 personnes. Selon les comptes, les agents de l'État sont passés de 998 000 à 1 200 000 personnes de 2007 à 2013. Presque 300 000 agents de l'État ne sont pas encore concernés par la paye. La bancarisation pilotée par le comité de suivi de la paye a permis de réaliser sur un an 10 milliards de francs d'économie. Le contrôle biométrique a permis d'élaborer un fichier. La bancarisation en a dressé un autre. L'unification des deux fichiers devra constituer la base stable pour maîtriser les effectifs de la fonction publique. Il faut au gouvernement gérer les primes et les salaires. Il y a des primes qui équivalent à 10 fois le salaire d'un fonctionnaire. La norme est que la prime ne peut dépasser un tiers du salaire. Le gouvernement propose d'intégrer les primes dans les salaires pour revenir à la norme. Les salaires bas condamnent les fonctionnaires mis à la retraite à des pensions modiques. Plus de 200 000 agents et fonctionnaires de l'État sont concernés par la retraite. Mais vont-ils quitter l'emploi avec des salaires bas? Leur mise à la retraite devrait permettre le rajeunissement de la fonction publique avec des nouveaux agents performants et bien payés. Le coût de la gestion de la paye des fonctionnaires équivaut à 30% du budget salarial. Les recettes de l'État ne permettent pas d'offrir des salaires élevés. Comment y arriver? La réponse, la semaine prochaine. La faculté des sciences économiques de l'UNIKIN, Université de Kinshasa, a un nouveau professeur. Il s'agit de Daniel Mulenda Lomena. Sa thèse défendue le vendredi 24 janvier 2014 a porté sur la gestion de l'intégration des entreprises par la prévention des écosystèmes naturels en vue d'une croissance verte. Cas de la République démocratique du Congo, mention obtenue, grande distinction. Le reportage est de Diomersine Zob Mabiala et Blaise Lunda. Malgré la pluie qui s'est abattue dans la ville ce vendredi 24 janvier, le Sénat académique de l'Université de Kinshasa a été bandé de monde à l'occasion de cette soutenance publique de la thèse de Daniel Mulenda Lomena. Sur les 268 pages de cette thèse portant sur la gestion des entreprises par la préservation des écosystèmes naturels en vue d'une croissance verte cas de la République démocratique du Congo, l'auteur révèle que l'avancement de l'industrialisation a un impact considérable sur l'écosystème. Voilà pourquoi il préconise l'écoéconomie, une nouvelle approche qui renforce la culture industrielle en respectant les normes environnementales. Dans l'organisation de la reconstruction économique de notre pays, on devrait veiller à ce que l'industrialisation que nous appelons de tous les vœux ne se fasse pas au détriment de la préservation des écosystèmes naturels. Et que globalement, nous devons aussi veiller à limiter l'exportation des emplois. C'est-à-dire, nous devons mettre les contraintes environnementales dans le fonctionnement des entreprises. Et puis élargir la base du marché intérieur. Cela va nous conduire à réaliser une croissance verte, c'est-à-dire une croissance qui est enrichissante, au lieu de se limiter à une croissance sauvage, telle que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pendant qu'on dit que les taux de croissance augmentent, mais vous sentez que la misère aussi augmente. Après 4 heures d'échange, le jury a déclaré le travail recevable avec mention, grande distinction. Pour couronner cet ouvrage scientifique, des insignes, une toge et un diplôme de mérite ont été remis au lauréat, faisant de lui docteur en sciences économiques, un des cadeaux de son anniversaire, car il est né le même jour. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato.
Restons dans le secteur de l'enseignement supérieur pour vous signaler que samedi 25 janvier 2014 a été le jour choisi par le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées pour inaugurer ces centres de recherche réalisés par les nationaux pour l'efficacité dans l'apprentissage des connaissances. C'était dans l'enceinte même de l'ISTA Ndolo. Reportage Patrick Borel, Mukendi et Ange Kassa. Après plusieurs mois d'intenses travaux, les comités de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées dirigé par les professeurs Kassengedia Motumbe Pierre a inauguré le bâtiment de recherche en énergie renouvelable du labo centre des tests, de l'amphithéâtre nommé ROGI et du centre des contrôles techniques d'automobile. C'est devant quelques membres du gouvernement, chefs des missions diplomatiques, corps professoral et d'autres personnalités du pays que le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, représentant son collègue de l'ESURES, a déclaré que le gouvernement prêtera main forte aux instituts qui vont évoluer selon la vision du chef de l'État. Le gouvernement prêtera main forte à ces derniers pour que la vision de la révolution de la modernité soit effective. Le centre de recherche en énergie renouvelable qui va fournir au gouvernement des solutions adaptées dans la production de 5 types d'énergie, c'est-à-dire l'énergie solaire. À lui, le ministre de l'Emploi, Modeste Batilukwebo, a martelé que l'ISTA entre dans la catégorie des instituts qu'il faudrait compter pour l'avenir en RDC. Et l'ISTA rentre dans ce lot des institutions d'enseignement technique dont nous avons grandement besoin pour la croissance économique. Toutes les fois que nous suivons les réalisations de l'ISTA, nous nous disons que peut-être nous ne faisons pas assez, il faudrait doter l'ISTA de plus de moyens. Le directeur général de l'ISTA a indiqué que la RDC connaît un sérieux problème d'électricité qu'il faudra résoudre petit à petit avec les unités formées par cet institut. L'accès de la population à l'électricité devient de plus en plus hypothétique alors que notre pays dispose de 40% du potentiel de l'énergie électrique de l'Afrique. Malgré cette potentialité, on observe un paradoxe du fait que le taux d'accès à l'électricité est seulement de 9%. L'Institut supérieur des techniques appliquées regorge de nombreux sportifs qui n'ont pas manqué à leur manière de célébrer cette journée d'inauguration par des katas. Ils ont, avant la coupure du ruban symbolique, exécuté quelques prises de cette discipline sportive en guise d'efficacité. Quittons Kinshasa, la capitale, pour l'intérieur du pays où l'honorable Janine Mabunda, élu du territoire de Bumba dans la province de l'Équateur, a effectué un voyage dans son fief électoral. Il était question pour la princesse de Bumba de faire la restitution des travaux de l'Assemblée nationale. Elle a aussi apporté quelques présents à sa base des Bumba pendant ce moment de vacances parlementaires. Suivez. Législature et député la kanisi na laquelle kabino moi Vodacom fait Vodacom et salamaki na molwa pe itimbiri la kanisi pe to solona kama kambo ya bake côté ya bokata ona kokati samai bake yaka peza ko sala na o bosenga mokonzi Kabila ayoka pe atinda la kanisi pe bosenga ka ke bana Bumba bazomo abisala na ye na bango nyonso tout mais nakoki kotémoigner ke bana Bumba misusu babandi kozwa mosala bosenga na bino ezalaki televizio ezala mpo bolanda makambo ya mboka ndenge eza kokenda mpe nakanisi televizio ezalaki kasi na ye na Bumba bayebisi nga o televizio yango ekufi lisusu namema bapiese ya rechange na ye na avion lobi na ye kopesa bapiese ya rechange carburant eye elimwe ematitano yango wana tosengaka sepe
et CEP et sa compagnie ont été kaka carburant. L'air CEP a bandi kozoki sa ba dépôt na ye na Congo mobimba ba bandi misala ango ya CEP na bumba. Bisoto bakanisi bisote. À l'est de la République démocratique du Congo, les pêcheurs des Kasindi Port sont en grève depuis 3 jours. Ceci est dû à l'arrestation de certains d'entre eux et à la confiscation de leurs produits de pêche. Depuis Béni, nous joignons notre correspondant Fiston Mahamba. Les pêcheurs des Kasindi Port, une pêcherie située au bord du lac Édouard en territoire de Béni, sont à grève depuis 3 jours. À la base, ils disent contester contre l'arrestation de l'un de leurs et 4 pirogues par la force navale basée à Kasindi Port. Cette nouvelle est confirmée par Ephraim Siaoussoa, chef des postes d'encadrement de Kasindi. La chose, c'est depuis 3 jours déjà que les pêcheurs de Kasindi Port sont à grève. Et cela était dû à une mésentente entre les pêcheurs et les militaires et la force navale sont basés là-bas. Il y a une position à Kasindi Port. Cette autorité administrative précise que la force navale aurait procédé à ces arrestations car ces pêcheurs utilisaient des filets à petite maille prohibée, une pirogue non immatriculée. Ils ont saisi 4 pirogues de pêcheurs civils sous prétexte que ces pirogues, dont l'une ne portait pas d'immatriculation, et puis les 3 autres, elles ont été saisies parce que on y a trouvé des filets prohibés. Donc, des filets à petite maille. Toutefois, les activités doivent reprendre aujourd'hui en attendant qu'une commission d'enquête descende sur terrain afin d'établir les différentes responsabilités. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les pêcheurs et l'administration locale, comme le précise ici Ephraim Siaoussoa. Donc, notre réunion s'est soldée par la reprise des activités au niveau des Kasindi. Nous avons demandé à ce que, en attendant que nous y arrivions, en tout cas, il a fallu que les pêcheurs reprennent leurs activités sur le lac. Le peur de ne pas créer vraiment une grande crise au niveau de la population lacustre de lac. Béni, Fiston Mambalarous pour Antenne A. On signale par ailleurs l'explosion hier 24 janvier d'un dépôt des munitions à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. À l'origine de cet incident, on note la foudre qui s'est abattue sur la ville pendant qu'il pleuvait. Des sources concordantes signalent un bilan de 9 morts. Par contre, le gouverneur de cette province, Ngoï Kassanji, parle plutôt des 2 morts et plusieurs blessés. Nous y reviendrons. La pauvreté telle que perçue dans le milieu congolais endosse une intuition à l'ONG américaine GIN. Cette dernière veut faciliter et promouvoir la synergie entre les initiatives et actions des jeunes congolais en vue de les encourager. Reportage signé par Lila Ndani. Créé le 3 octobre 2010 à Cotonou au Bénin, ce réseau à vocation internationale dénommé Global Youth Innovation Network vise la réduction de la pauvreté au sein des populations jeunes des zones rurales et des pays en voie de développement. La traduction littérale en français des réseaux mondiaux des jeunes pour l'innovation. C'est une organisation internationale qui permet aux jeunes qui vivent dans les milieux ruraux comme dans les milieux urbains de renforcer leurs compétences en matière d'entrepreneuriat, d'agriculture, de citoyenneté, de civisme et de l'innovation. Il y a GIN dans 100 pays et il y a d'autres aussi qui vont bientôt là faire aussi leur lancement. Donc GIN est en train de se propager partout dans le monde. Le premier objectif, c'est motiver les jeunes et les intéresser à l'agro-business. GIN aussi, nous faisons ce que nous appelons le renforcement des capacités des jeunes, avec notamment l'organisation de plusieurs formations. Il n'est pas seulement aisé de demander aux jeunes d'entreprendre si jamais il n'y a pas une formation quelconque par rapport à cet entrepreneuriat. Tout ça là, c'est pour voir comment on peut trouver des résolutions qui vont permettre à ce que les jeunes puissent se prendre en charge, surtout en matière d'entrepreneuriat et beaucoup plus dans l'exploitation du sol. Retenons que GIN a le statut d'organisation non gouvernementale de développement à caractère international et son siège officiel se trouve aux USA.
L'Institut national de sécurité sociale n'a pas dérogé à la règle en ce mois de janvier 2014. La cérémonie d'échange de vœux entre la direction générale de cette entreprise et le personnel était une occasion pour la directrice générale de l'INSS, Agnès Mouad, de faire le bilan des activités de cette entreprise durant l'année 2013 et les perspectives 2014. Africa Mujinga et David Tembeni, commentaire et images. Tout le monde était au rendez-vous pour évaluer les travaux effectués pendant l'année 2013 et projeter les perspectives pour l'année 2014. Présent à cette cérémonie d'échange de vœux, le ministre du Travail et Prévoyance sociale, ce dernier a encouragé l'initiative de la prise en charge du social des travailleurs congolais, telle qu'est prônée par l'INSS. Vous avez bien travaillé, vous avez réalisé de bons résultats en 2013. Je souhaite que cet effort se poursuive en 2014, que vous fassiez davantage. Vous aurez remarqué que ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. 2013, les bilans étaient positifs pour Madame le directeur général AU de l'INSS, Agnès Mouad. Cependant, a-t-elle indiqué, son institution a connu la perte de quelques agents. La direction générale a réalisé plusieurs autres actions qui concourent également à l'objectif de redressement de notre institution. L'amélioration progressive des conditions de travail, notamment par l'affectation de l'outil informatique et l'assainissement de l'environnement de travail. Je souhaite que 2014 soit pour chacun de vous une année de bonheur, de paix, de bonne santé et de prospérité. Pour finir, ces deux partenaires, à savoir les personnels et la direction générale, se sont donné quelques directives à respecter. 2014, pour eux, l'année demeurera celle de l'amélioration des prises en charge des travailleurs, l'amélioration du social des agents de l'UNSS. Une tête d'érosion provoquée par les eaux de pluie menace le cimetière Nganda Sese au quartier Lokali dans la commune de Lansele. Comme l'attestent les images que vous allez suivre tout à l'heure, les eaux des morts enterrés ici sont remontées à la surface. Une situation désagréable qui inquiète énormément les habitants de ce coin. Suivez ce reportage de Nadia Koulinfouka-Malala. Les cimetières sont les endroits les plus négligés en RDC et qui n'attirent plus l'attention des autorités. L'exemple le plus patent, c'est celui de ces cimetières de Nganda Sese, ancien chef coutumier, situé dans la commune de Lansele, abandonné depuis belle lurette. Avec des eaux de pluie qui se sont abattues dernièrement dans la ville, une tête d'érosion y est provoquée. La conséquence, c'est que le reste de corps des personnes enterrées dans ces cimetières, à savoir les ossements, sont remontés à la surface. Cimetière, l'érosion a tout détruit au point que l'on sait maintenant voir l'intérieur et les restes de nos ancêtres. Ça fait pas beau, on doit résoudre ça. Cette tête d'érosion s'avère être un danger qui guette tout le quartier Lokali. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. L'état de ces cimetières est déplorable. Le reste de corps de nos frères et sœurs sont exposés et les enfants respirent l'air pollué. Lokali, qui se trouve être un des quartiers de la ville de Kinshasa, mérite aussi une attention de la part de l'autorité urbaine. Sport, pour terminer ce journal, pas vraiment connu des supporters congolais. Jean-Marc Mundele, joueur du Sporting Club New Bellor de Kinshasa, a fait le plaisir des amoureux du ballon rond avec ses débuts marqués lors de la rencontre Léopard de la République démocratique du Congo et Hirondelle du Burundi. C'était dans le cadre du CHAN 2014. Son portrait est brossé ici pour vous par Patrick Borel-Mukendi. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point les nombres d'années. Cet adage de Pierre Corneille vit avec nous dans chaque secteur de la vie. Récemment, à la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations, qui est arrivé en quart de finale, un jeune joueur de Léopard a surgi pour bousculer la rencontre et donner du sourire à plus de 70 millions de Congolais. Comme son nom l'indique, Jean-Marc Makassou Mundele, c'est un catalyseur, un véritable renard de surface. Il frise dans les vingtaines d'années. Il a su convaincre le fanatique de Yolo en sortant meilleur buteur dans son club de l'OCD à l'entente urbaine de Kinshasa Lipopo.
avant de rejoindre la formation du Sporting Club Noubelor des Binza Delvo, dont Lolo Mosango est le tuteur. La déclinaison du capitaine Tazon Poutou a poussé les coachs congolais à dénicher ces bijoux de Jean-Marc Makassou, un athlète au Panthéon et à la lignée de Dieu merci Mbokani. Sa première prestation à une compétition africaine lui a permis d'être plébiscité l'homme du match au terme de l'explication entre les léopards de l'RDC et les hirondelles du Burundi. Jean-Marc Makassou, l'homme le plus heureux de la victoire des léopards, doit à ce jour conjuguer la compétition au présent pour confirmer son entrée en fanfare à cette énième édition. Par ailleurs, la question liée au transfert des joueurs a fait l'objet du point de presse tenu dernièrement par la coordination du Daring Club Motema Pembe DSMP pour M. Chimanga. Il n'y a jamais eu des zones d'ombre en ce qui concerne le transfert de joueurs. Suivez-les, il est au micro de Papi Katassi. J'ai entendu dernièrement que des illuminés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ont prétendu que nous avons vendu une kyrielle de joueurs. Je citerai les noms. Je commencerai par ceux qui ont réellement été soit transférés, soit prêtés. Donc on commence par Cody Milambo, je confirme, qu'il a été prêté, qu'il a été transféré. Nous arrivons à Gladys Bokesse, je confirme, qu'il a été prêté au Léopard de Dolisie. Ensuite vient le cas de Zododo. Je vous infirme et je vous confirme par contre qu'il n'a pas été transféré, qu'il n'a pas été prêté. Ensuite viennent les cas de Louindama. 0, il est avec nous. Les joueurs camerounais, Wega Paulin, Baba Basile, sont avec nous. Le joueur malien, je ne l'ai pas vendu comme on l'a prétendu à, je ne sais pas, une équipe de Monaco ou de Marseille, que sais-je. Il est avec nous. Tipé, notre joueur qui venait du Burundi, je ne l'ai pas renvoyé au Burundi comme nous l'avons entendu. Il est revenu de vacances où nous l'avions envoyé pour voir sa famille, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi utiliser les vacances de quelqu'un pour commencer à créer encore des craintes et des peurs? Vous savez, c'est très malsain, toutes ces médisances et toutes ces désinformations. Les jeunes de Massina disent oui à l'unité, à la paix et non au Kuluna dans leur quartier. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire le tournoi de football organisé au terrain Siforco dans ce coin de la capitale. Une rencontre remportée par l'OC Massina qui a battu Donfils, score final 2-1. Suivez. Le football est une école de fair play, de loyauté et surtout de renforcement des relations humaines. En effet, Pierre Wimba a organisé une rencontre pour consolider l'unité et une ambiance au sein de Banamassina. Cette explication de football de jeunes a mis aux prises entre la correcte formation de l'Olympique Club de Massina, des Verts et Noirs vêtus face à leur homologue de Donfils. Un match équilibré et une bataille au milieu du terrain remportée par les joueurs de l'Olympique Club de Massina. Cela va permettre à l'attaquant Prince de signer des réalisations pour le bonheur de Banamassina. Et un peu plus tard, le score sera réduit par Manissa Ken pour l'équipe de Donfils. Au finish, après la 90 minutes, l'Olympique Club de Massina bat Donfils sur la marque de 2-1. Nachango est un peu abandonné. Vous savez, Tchangou est souvent oublié. Nous avons pensé à ces jeunes gens et nous les encourageons à bien jouer au football, d'éviter le Kuluna. Un lot d'équipements et des enveloppes ont été décernés aux deux équipes qui sont de les encourager à bien jouer au football et d'éviter le Kuluna. En prévision de son match aller de la Champions League africaine face à la formation nigériane de Canon Pilar, l'ASV Club a entrepris des travaux de réhabilitation du stade Tata Raphaël. Le vendredi 25 janvier 2014, la FECOFA a fait un tour pour voir l'avancement de ces travaux. Reportage. Après 12 jours de travaux consistant à réhabiliter le quelques compartiments du très mythique stade Tata Raphaël de la Kétule, le comité exécutif de la FECOFA qui conduisait le vice-président Bobo Bondembe a voulu voir de visu l'évolution de ces travaux initiés par la formation sportive de Vita Club de Kinshasa, engagée à la Champions League africaine cette saison.
Après des explications fournies par l'ingénieur Alex Chamala, qui avait à ses côtés le président de coordination des Dauphins Noirs, le général Ami Sikumba Tangofor, l'organe technique du football congolais s'est dit satisfait et attend les inspecteurs de la CAF pour évaluer les travaux. Il y avait certains travaux nécessaires qui devaient être faits pour nous permettre de saisir la CAF. Mais à l'heure actuelle, on a déjà saisi la CAF pour dire que les travaux se font et que nous sommes prêts pour l'inspection. Alors, de cette manière-là, nous-mêmes de la fédération, on devait d'abord venir voir, porter certaines corrections. Et maintenant, quand la CAF viendra, en tout cas, je pense qu'il y a 100%, on contredit à 70% pour que ces stades soient acceptés, que ce jour. Ces travaux, à l'initiative des Banavé et appuyés par certaines personnalités du monde du ballon rond, a consisté à revoir les côtés étanchéités de ces bâtiments, à retoucher les vestiaires, les toilettes, les douches, ainsi que la tribune de presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Je vous retrouve demain pour une autre grande édition de journal télévisé sur Antenne A, la chaîne de référence.